Alors bon, forcément là tu te demandes qu'est-ce que je fais dans les escaliers à filmer comme ça sans fond de youtubeuse, sans fond correct, etc. Écoute, j'ai envie de te dire, il y a des fois où on a besoin de partager, de déballer ses sentiments comme ça, de partager vraiment ses impressions, ses ressentis sans un fond de youtubeuse. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Franchement, ça changera rien à ta vie s'il y a un fond ou pas. Donc du coup, j'ai des choses à te dire. Bon, alors on est le 15 février, ce qui veut dire que dans 2 jours c'est les vacances scolaires. Oui, on est les derniers à être en vacances. Vexé d'être les derniers en vacances? Non. Ah non, je crois pas. Pas du tout même. C'est tout le contraire. Comment ça, tout le contraire? Comment vous dire ça de façon posée et sans passer pour une hystérique? Les vacances scolaires, c'est l'enfer. Ouais, l'enfer. Je pèse mes mots, c'est vraiment ça. Comment ça? Vous passez des bons moments pendant les vacances avec vos enfants? Vous passez des moments dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'amour? Vous faites quoi? Vous piquez vos enfants au formol? Ou... Enfin, si c'est ça, j'aimerais avoir la recette, hein, la façon de procéder, parce que moi j'y arrive pas. Je dois mettre de la bonne volonté? Oui. Oui, c'est pas comme si j'avais jamais pensé à ça, hein. Je mets toute la bonne volonté, je mets tout ce que je peux hein, comme onde positive, mais je sais pas, ça fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui coince? C'est simple, pendant qu'il y a des mamans qui kiffent leurs vacances scolaires avec les enfants, qui font des jeux de société, qui rigolent, qui s'amusent, qui font plein d'activités, moi je navigue un petit peu entre l'énervement, l'agacement, le répétage. Oui, je sais que ce mot n'existe pas, hein, mais là je suis en train de me confier, je fais pas un cours de français, donc et puis bon, je fais un petit peu ce que je veux parce que c'est ma chronique à moi, hein, donc voilà. Donc je disais quoi? L'énervement, l'agacement, le répétage, et puis oui, il y a aussi l'abandon de bonne volonté et de patience. Ouais, ça c'est toujours présent. Alors bien sûr, ce ne sont pas des grandes engueulades, on ne crie pas H24 dans la maison, mais il faut dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est installé, qui est là, qui est bien ancré, qui ne veut pas, lui par contre, non, cette chose-là ne part pas en vacances, hein, c'est l'adolescence, ouais. Je ne sais pas, hein, on m'avait dit que ça allait être compliqué l'adolescence, mais je ne le voyais pas sous cet angle-là. Hein. J'ai regardé beaucoup Pascal le grand frère, tout ça, je me suis bien imprégnée de tout ça. Je me suis dit, c'est bon, t'as les bonnes bases, et mon fils n'a pas la même adolescence que ces enfants-là. Alors non, il n'est pas si méchant, loin de là, il n'est pas méchant, il n'est pas violent, il n'est pas malpoli, non. Je pense que l'adolescence de mon fils, en fait, lui a ôté l'audition, ou il a une perte d'audition. Il doit avoir un souci, en fait. Je pense que l'adolescence altère, en fait, son audition. Le conduit auditif doit être, oui, altéré. Ça doit être ça. Non, je n'exagère pas, hein, je vais vous donner un exemple, vous allez peut-être un peu mieux comprendre. En fait, tous les jours, moi je fais le ménage, et pendant les vacances, je lui demande tous les jours, c'est la même chose, hein. Il a 11 ans, donc je pense quand même qu'au bout de ses 11 ans, il doit savoir quand même ce que je vais lui demander. Enfin, c'est pas comme si maintenant je lui sortais un truc tout nouveau. Non, c'est toujours la même chose et bon, ça n'imprime pas. Enfin bon. Donc je fais mon ménage et puis je lui dis « Enzo, est-ce que tu peux aller ouvrir tes volets et me descendre le linge pour que je fasse une machine s'il te plaît ?» Voilà. Hein, c'est très simple, c'est concis, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de chose qui ne peut pas être comprise. Non. Voilà. Il est devant la télé. Voilà. Alors bien comme ça, hein, même pas droit, bien courbé, et il est omnubilé par la télé, par les images. S'il boit les paroles de la télé, les paroles de sa mère, si non. Hein, si il doit avoir développé une allergie par rapport à ce que je lui dis, je pense aussi, parce que non, la télé, il est à fond dedans. Moi, il ne m'entend même pas. C'est même pas qu'il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Du coup, au bout de 5 minutes, je suis patiente, hein, j'attends le temps que ça arrive au cerveau, c'est un adolescent, il peut pas tout de suite faire ce que je lui dis dans l'instant, dans la minute, etc. 5 minutes après,
J'y retourne. Enzo, je t'ai demandé d'aller ouvrir tes volets et d'aller me descendre le linge. J'attends pour mettre la machine en route. Et alors là, voilà, là, cet animal se réveille. On commence une négociation. Ouais, c'est bon, je vais y aller. Mais Enzo, je sais bien que tu vas y aller. Le seul problème, c'est que j'aimerais que tu y ailles maintenant, vu que j'ai ma machine à faire. Donc, vu que j'ai ma machine à faire, faudrait peut-être que j'ai ton linge. Donc, fais ce que je te dis, va ouvrir tes volets et descends-moi le linge, s'il te plaît. Je reste poli encore, hein, il y a de l'agacement qui monte, mais je reste poli. Hein, on va pas déclencher une guerre. Oui, j'y vais. Je continue à préparer les affaires, à continuer mon ménage. 5 minutes après, donc on est déjà à plus de 10 minutes, hein, donc ça commence à monter, l'énervement, l'agacement, tout ce que je vous ai dit avant, vous voyez, le répétage, hein, le répétage, on y est, hein, on est en plein dedans. Bon Enzo, ça suffit maintenant, tu lâches la télé, tu montes, tu ouvres tes volets, tu me descends le linge, ça te prend 5 minutes, c'est pas sorcier, tu peux regarder la télé après, mais fais ce que je te dis. Et alors là... Ouais, c'est bon, j'y vais, mais ça me saoule, j'allais le faire. De toute façon, je voulais juste voir la fin de cet épisode. What the fuck? Je suis gentille, je suis polie, je me recentre sur moi-même, je canalise mon énervement, ouais, mais c'est quoi ce... On passe à table, je prépare le repas, la moindre des choses à 11 ans, c'est de faire la table. Il y a 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 verres, une bouteille d'eau. Je pense que c'est pas sorcier. J'apporte le repas, c'est... Oui, alors moi je ne bois pas, Enzo, je n'ai pas de verre, il n'y a pas d'eau, il manque ça, C'est bon, j'y vais. Deuxième situation, il y a le... Voilà. Et puis, bah forcément, hein, pendant les vacances, lui, il est en détente, etc. Mais il y a 2 choses qui font que mon self-control part. Lui, il part en vacances, là, à ce moment-là. Il plie même pas bagage. Hein. Il prend ses jambes à son cou, mon self-control, et il se casse. Les devoirs et quand je dois travailler. Enzo, ce serait bien que tu fasses tes devoirs, t'as pas grand chose, j'aimerais que tu les fasses là pour éviter de les faire les 2 derniers jours, ce serait bête, comme ça au moins on n'en parle plus, t'as tout fait, tu peux profiter de tes vacances. Ouais, je vais le faire. Non Enzo, tu vas faire tes devoirs, tu as ça et ça à faire, c'est pas grand chose, on les fait, on y va, après tu es débarrassé. Mais ça me saoule, de toute façon je sais pas, j'ai pas compris. Tu me montres ton exercice et on va le faire ensemble. Mais de toute façon tu comprends rien, tu t'énerves à chaque fois et puis tu vas sur l'ordinateur et puis tu dis tu regardes avec papa. Non mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire les devoirs. Si ça se trouve, je peux t'aider. On fait toutes les matières dans lesquelles je peux t'aider. Et pour le reste, tu regarderas avec papa. Non mais c'est bon, mais je les ferai demain, je suis pas motivée là. Oui, alors, Enzo, je ne t'ai pas demandé si tu voulais faire les devoirs, tu vas faire les devoirs. Et c'est à ce moment-là que ça part en vrille. Voilà, hein, ça s'énerve, ça crie, c'est mon self-control est déjà au balayage en train de se dorer la pilule. Et moi je suis toujours là face à mon fils et les devoirs. Et alors quand je dois travailler, vous connaissez maintenant mon quotidien. Être youtubeuse c'est bien, quand on est maman, il faut aménager son temps, etc. Mais pendant les vacances, eh ben, il faut bien travailler. Oui, alors il y a des choses que des fois ils n'assimilent pas. Enzo, je vais filmer une vidéo, tu fais pas de bruit, tu regardes la télé ou tu joues à la console, je m'en fous. Mais je te dirai quand j'ai fini, voilà, je te demande juste 10 minutes. Ouais, ok. Là, on se dit, parfait, je vais filmer ma vidéo, ça va être tranquille, il n'y aura aucun souci. Ouais. Alors je filme ma vidéo et puis j'ai des bruits en arrière-fond, comme ça, que je ne pourrai pas enlever au montage. Ouais. Non, mais fais pas comme ça, mais pourquoi? Mais n'importe quoi, mais attends, mais casse-lui la gueule. Ouais, mon fils qui joue à la console, ou à la tablette, ou à l'ordinateur, ou qui regarde juste un dessin animé. Ouais, ça donne ça. De là, j'appuie sur le petit bouton rouge, je stoppe ma vidéo, je sors du bureau parce que bon, il y a quand même des paliers, il y a mon bureau, il y a la porte, il y a le couloir, il y a voilà, donc je mets quand même beaucoup de distance entre lui et moi pour éviter qu'il devienne muet comme ça pendant 10 minutes, le pauvre, hein, je pense quand même à lui, à son bien-être psychologique. Et donc là, j'arrive au salon et je lui dis, bah, écoute Enzo, maman est en train de filmer, là tu fais du bruit, là ça ne va pas. Je te demande juste 10 minutes, ne fais pas de bruit. Ouais, mais c'est bon, mais j'ai pas fait de bruit, hein, de toute façon, je jouais à mon jeu. Hein. Si t'as fait du bruit, je t'ai entendu, et puis les gros mots, si tu peux éviter, ça ne sert à rien. Ton jeu, tu n'iras pas plus loin en disant des gros mots. Ah mais tu comprends pas, de toute façon toi tu joues pas à ce jeu-là et papa il le sait. Oui, ben je sais que je ne comprends rien, que je ne joue pas à ton jeu, mais là maman elle doit travailler, donc si tu peux pendant 10 minutes juste te taire, c'est bon, après tu peux reprendre ta guerre mondiale, tu peux détruire tout ce que tu veux, tu peux pester après ce que tu veux, mais là il faut que je travaille.
Oh, c'est toujours la même chose pendant les vacances, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas jouer à ce que je veux. C'est franchement chiant, hein. Je préfère être à l'école et jouer avec les copains. Je préfère les week-ends quand il y a papa, au moins tu travailles pas. Oui, bah c'est normal que le week-end je ne travaille pas, hein, puisque je travaille la semaine comme ton père, donc du lundi au vendredi. Donc je ne te demande pas 8 heures par jour, je te demande 10 minutes dans la journée. Je pense que c'est possible. Bah t'as qu'à le faire le matin quand je dors, comme ça au moins je t'embête pas. Oui, non mais Enzo, c'est pas que toi tu veux, hein, c'est quand moi je suis prête à travailler, etc. parce que j'ai plein de choses autour. Alors tu peux te taire ou pas? Je devrais être plus patiente? Oui, je sais, hein, j'essaye, je suis très patiente là, je suis très patiente. Mais quand on demande à Enzo de ranger sa chambre et que 2 mois après elle n'est toujours pas rangée, je pense que la patience, voilà. D'où le fait que les vacances scolaires, c'est un peu un enfer. Il faut que je vois les côtés positifs et il y en a pendant les vacances. Il y a les grasses matinées parce qu'on n'a plus le réveil, il y a le fait qu'on puisse se détendre et qu'on puisse aller un peu plus à notre rythme. C'est juste que j'ai pas le même rythme que mon fils. Vu que lui pendant les vacances c'est la télé, la console et son estomac, c'est un petit peu compliqué. Vous, est-ce que vous êtes aussi dans ce cas-là ou est-ce que vous avez des bambins super top, vous n'avez peut-être même pas des adolescents encore, donc je suis désolée, hein, mais c'est la réalité. Donc si je vous ai dégoûté d'avoir des enfants ou si vous envisagez peut-être de du coup les piquer au formol quand ils vont rentrer dans l'adolescence, je suis désolée. Bon, il me reste encore 2 jours, je vais encore me détendre devant des séries, je vais prendre soin de moi, ça va le faire, hein. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, hein. C'est comme l'élection d'un président, il faut faire avec. Donc voilà.